Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai des gens qui vont se joindre à moi certainement. Alors, je vous invite à venir m'écrire pour commencer si vous êtes là en live ou si vous écoutez en replay. Donc, moi, par la suite, je vais aller voir tous vos commentaires, puis je vais voir qui est là en même temps avec moi. Alors, j'espère que vous passez une belle journée. En fin de semaine, c'est la fête des mamans au Québec. J'espère que vous allez voir votre famille, votre mère si vous l'avez encore, vos enfants. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis, ce matin, je vais vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous avez lu le titre, là. Je m'amusais quand j'ai écrit le titre tantôt. Il y a un gros spécial. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, je vais vous montrer la trousse de base. Qu'est-ce que c'est? Chez Stampin' Up, une trousse de base pour devenir démonstratrice. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis, comment commencer dans le scrapbooking. Et puis, oui, j'ai déjà eu un jour 1 avec une boîte. Puis dans le temps, c'est même pas moi qui la choisissais, ma boîte. Ça arrivait, puis c'était comme « Go! C'est ça que tu as reçu pour ta trousse de démonstratrice. Ben, amuse-toi avec. » Aujourd'hui, on a des possibilités de choisir, alors c'est encore plus le fun. Fait que je me suis fait un petit kit, puis je vais bricoler avec ça ce matin. Je vais vous montrer quelques cartes que je vais faire live, là. Je me suis inspirée de Pinterest. J'ai été voir tantôt quelques idées. Je devrais être capable de vous montrer ça. Alors, pour celles qui me connaissent moins, c'est Isabelle Lefebvre. Ça fait déjà 13 ans que je donne des cours de scrapbooking, des ateliers, des cours de pages de scrapbooking, des cartes de Noël, des cartes de fête. Donc, ça fait déjà 13 ans, j'en reviens pas. Puis là, je devrais commencer à dire et demi aussi, là. 13 ans et demi. Je m'en vais sur mon 14, ça sera pas très long. En fait, en septembre. Alors, je tourne ma caméra de côté et je vous montre le petit kit que je me suis choisi ce matin pour bricoler. Je m'installe. Oh! Alors, est-ce que c'est droit? Oui, c'est pas pire pantoute. Alors, je me suis amusée à me créer un petit kit de base, comme si j'étais une petite nouvelle là, qui venait de voir ça sur Facebook, là, puis que, oh mon Dieu, wow, j'aimerais trop ça, apprendre à faire ça, des cartes, puis en envoyer à mes amis. C'est sûr que, avant d'acheter tout ça, habituellement, la première étape, c'est d'acheter les petites boîtes comme ça. Tout est compris dans les petites boîtes sur le site. Ils ne sont pas dans le catalogue, par contre. Elles sont juste sur le site. Et puis, il y a vraiment différents modèles. Là, je ne sais pas. OK, là, je n'ai choisi un. Il y a de l'encre, il y a un brûloc d'acrylique, il y a un jeu d'étampes. Attendez, dans celui-là, c'est lequel que je vais vous montrer juste les modèles. Là. OK. Parce que j'ai choisi une boîte au hasard. J'avais oublié de la choisir tantôt. Donc, si on n'a jamais fait de scrapbooking puis qu'on veut commencer à faire des cartes, c'est sûr que les petites boîtes de kit tout inclus comme ça, là, il y a tout dedans, OK? La seule affaire qui vous manque peut-être, c'est une paire de ciseaux. Mais tout le restant est dedans. Il y a de quoi s'amuser en masse. Mais si vous avez fait une coupe de boîte comme ça, puis que vous vous dites hey, « j'aime vraiment ça, j'aimerais ça en faire d'autres », alors là, on vient se choisir un petit kit dans le catalogue. On choisit des outils, du matériel, puis là, on est en business pour un grand bout de temps. Je vais donner un petit guide ici, un petit aide-mémoire. Je vais le mettre dans mon infolette, fait que vous pourrez l'étamper. Dans le fond, c'est ce que je vous suggère quand on n'a jamais fait. OK? Puis qu'on veut commencer. Je sais, ma feuille est bien plate, elle est en noir et blanc. J'ai pas d'imprimante couleur.
En couleur, c'est vraiment plus beau, là, parce qu'on voit toutes les belles couleurs. Mais c'est ici, c'est ça que j'ai choisi, c'est ça que j'ai sorti. Puis là, pendant tout le mois de mai, jusqu'au 31 mai, ce qui est vraiment wow, entre guillemets, c'est que tout ce que vous voyez là, ça rentre dans une trousse de base. Comme j'ai dit tantôt, la trousse de base, elle est modifiable à votre goût. Fait que quelqu'un qui en a déjà fait, puis qui a déjà un petit peu de stock à la maison, peut choisir ce qu'il veut. OK? Moi, ici, j'ai fait un kit pour une fille qui n'a jamais fait de scrapbooking ou qui a fait une fois ou deux des petites boîtes comme je viens de montrer. Elle aime ça. Puis là, elle se dit, ben là, moi, je veux m'acheter un petit kit, puis je veux en faire avec mes amis. La trousse de base, c'est à ça que ça sert, c'est d'inviter ses amis, puis en faire avec elle. Mais là, du 3 au 31 mai, c'est Stampin' Up qui ajoute ça. OK? Stampin' Up ajoute à votre trousse de base, tout à fait gratuitement, les cartons Incolor. Attendez un petit peu. Les 5 gros pads Incolor et du papier Incolor 6 par 6. OK, je ne les ai pas, je ne les ai pas commandés. Bien, je les ai commandés un matin, je vais les avoir dans 10 jours à peu près. Et une petite palette de papier 6 par 6. Il y a 48 feuilles de papier design des Incolor. Fait que là, tout ça, là, je n'ai même pas parlé de prix encore, là. C'est 135, pas de taxe, pas de transport, et tu deviens démonstratrice. OK? Donc, t'en as pour t'amuser longtemps, inviter tes amis, bricoler avec tes amis, et puis, ben là, c'est le trip de la nouveauté, là. C'est vraiment, c'est gaga, c'est wow, c'est... Puis en plus, les couleurs que j'ai choisies, là, tout ça, là, moi, c'est... Ça me fait capoter, là, les couleurs, je les adore. Donc, tout ça pour 135. OK? Puis là, ben, tu deviens démonstratrice, puis tu peux en faire avec tes amis, puis tu peux les inviter, puis faire du scrapbooking ensemble. Là, j'ai choisi, dans mon kit ce matin, le lot de coccinelle. Fait que c'est avec ça que je vais bricoler. Je vais me mettre... Je vais me faire de la place, là. Et là, c'est rendu l'heure du bricolage. Fait que ça, c'est la collection de couleurs brillant. La collection brillant. Je trouve que c'est elle qui fit le plus avec les 8 ici, spots d'encre ici, là. OK? Il y a cette couleur-là, elle. Vous voyez, il y en a plusieurs, là. Puis le rouge, ben c'est pas le même rouge, là, mais on s'entend qu'il n'y a pas une grosse différence, là. Fait que c'est le carton que j'ai choisi pour ce matin. Puis là, ben, c'est l'heure pour le vrai. On va bricoler. Là, je vous le dis, la carte est dans ma tête. Parce que je l'ai vue tantôt sur Pinterest. Donc, je pars. Ah oui, puis quand on reçoit notre stock comme ça, l'imagination, là, elle sort pas direct de notre tête. Bravo, bingo, on est capable. Puis, en tout cas, moi, je suis pas capable. Il faut que j'aille sur Pinterest. Il faut que je me trouve des modèles. J'écris le nom du jeu d'étampes dans Pinterest. Puis là, je trouve plein d'idées. Puis, idéalement, on l'écrit en anglais. On s'arrange pour trouver le nom du jeu d'étampes en anglais. On écrit le nom dans Pinterest. Puis là, on a des tonnes d'idées. Puis là, ben, on y va avec qu'est-ce qu'on aime à notre goût pour créer. Donc là, j'ai commencé par couper une feuille 8,5-11 en deux. Et je vais venir la plier. Et là, on part. Alors, avec ma tranche, je vais venir me couper. Moi, je les coupe tout le temps par la moitié, mes cartons, OK? Donc, je viens les couper
en deux comme ça. Fait que je sais que ça va me faire 2 bases de cartes si j'ai besoin de me faire une carte. Dans un de mes aides-mémoires, je viens vous expliquer comment venir choisir la grandeur des cartons sur le dessus. OK? Moi, je les sais par cœur, parce que depuis, je l'ai dit tantôt, hein, depuis presque 14 ans, on finit par les savoir, nos mesures. Donc, je viens d'aller enlever un quart de pouce pour venir ajouter un carton sur la base de notre carte comme ça. Là, j'ai besoin d'un autre carton blanc. Attendez un petit peu, j'avais oublié de l'emmener. Je vais, encore une fois, rapetisser un quart de pouce plus petit que la base, que mon carton rouge. Là, je suis rendue à 5. Et voilà, comme ça. Donc, j'ai la structure de la base de ma carte de fait. Maintenant, c'est là qu'on va venir s'amuser avec... Là, je manque de place. Je me suis étendue partout. Donc, venez m'écrire si vous êtes en live ou en replay. Moi, tantôt, ou demain, je vais regarder vos messages. Donc, ça, ce petit kit-là, c'est vraiment le fun. C'est des encres. C'est la même chose qu'un grand pan. C'est juste que c'est en petit format. Puis, moi, je me le suis procuré parce que c'est pas gros. Puis, probablement que ça va être mon petit kit de couleurs que je vais amener au camping cet été. Parce que tout le kit que vous venez de voir, là, ben, je peux rentrer ça dans un petit sac. Puis, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux partir en camping. Moi, je suis saisonnière, fait que je peux partir au camping avec mon petit sac. Et je peux faire du bricolage au camping les journées qui ne fait pas assez beau pour aller à la plage. Alors, ici, je vais vous montrer comment ouvrir les petits spots ici, là. Parce il y a un petit collant. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je viens prendre quelque chose de coupant, un couteau, un ciseau, et je viens couper ici. Pour l'ouvrir. Un petit peu. Bon. Non, je ne me suis pas salie. Et voilà. Et quand il manque d'encre, quand il commence à sécher, ces petits spots-là, ben, on a juste à les remplir avec la petite bouteille qui va avec. On rajoute quelques gouttes. Puis nos petits spots comme ça, là, ben, ils sont toujours bons. Alors, je vais commencer par venir étamper ma belle grosse feuille qu'il y a dans le lot de la coccinelle, puis je vais venir l'étamper dans le milieu. Donc là, c'est sûr que ça ira pas bien comme ça parce que l'étampe est plus grande que le spot. Donc, je vais venir prendre un petit spot et je vais venir tapoter partout, comme ça, mon image. OK. Et je vais pouvoir venir l'étamper comme ça, ici dans le milieu. Comme je vous ai dit, je l'ai l'image dans ma tête là, de la carte. Et voilà. Après ça, je vais venir mettre des petites fleurs. Regardez, je vais prendre la jaune, je pense. Donc, je vais venir ouvrir mon petit... Bon. Je ne l'ai pas... Probablement qu'avec un petit couteau, ça irait mieux. Un petit couteau coupant. Parce que si vous tirez sur l'étiquette, vous pouvez tout arracher l'étiquette sur le dessus. Puis là, ben, vous ne verrez plus les couleurs. Ben voyons. Donc, vous voyez. Pourquoi mes doigts ne veulent pas matin coopérer? Pourtant, tout le collant, il est parti, là. Je pense que c'est moi qui ai de la misère. Bon.
OK. Et voilà, j'ai mon étampe jaune. Donc, j'ai le même bloc d'acrylique. Pour laver les étampes, j'ai juste à aller... ceux-là, c'est en polymère, en acrylique. J'ai juste à aller les rincer sous l'eau ou de prendre une lingette de bébé puis de nettoyer mes étampes. On va venir prendre les petites fleurs ici et je vais mettre de l'encre dessus. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont en congé aujourd'hui? Ou s'il y en a qui prennent une pause? Et voilà, attendez un petit peu. On va s'amuser avec les petites coccinelles. On va faire une petite carte ce matin avec le lot de coccinelles. Et puis, avec un lot de trousses de base, c'est ce que je vous ai présenté tantôt. Quand on devient démonstratrice, ben là, on peut se choisir une trousse de base. Regardez, ça s'en vient bien. Puis, il y a un spécial au mois de du 3 au 31 mai avec l'achat de la trousse de base pour devenir démonstratrice. Bien là, on peut recevoir en plus un kit InColor 2022-2024 gratuitement. Tout le stock qui vous donne en cadeau, c'est une valeur de 116,50, je pense, je l'ai calculé l'autre jour. Donc, et voilà, j'ai déjà la base de ma carte de fête. Maintenant, je vais venir utiliser ma perforatrice pour venir faire ma petite coccinelle. Je vais vous montrer en même temps un petit truc. Pour le corps de ma coccinelle, regardez ici comment elle est placée. Donc, sur mon papier, je vais venir placer la coccinelle dans le même sens que mon poinçon. Dans le fond, c'est juste pour faire une économie de papier. Puis pour que ça soit plus facile à venir poinçonner. Donc, c'est vraiment la seule raison. Donc, je suis venue l'étamper dans le coin ici. Alors, je peux facilement venir la poinçonner, ma petite coccinelle. Puis, ben, c'est une économie de papier, puis c'est juste plus facilitant. Et voilà, le corps de ma petite coccinelle. Elle est toute mignonne. Maintenant, comme je vous ai dit, mes petites étampes, je les mets toutes de côté. Je vais les laver tantôt. Alors, les feuilles, dans le même... Regardez, par exemple, les feuilles sont plus de ce côté-là ici. Fait que là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir les étamper. Ah, ou bien je pourrais venir les étamper ici, comme ça. OK? Alors, ça va me prendre le rouge que je n'ai pas ouvert. La trousse de base s'adresse vraiment à tout le monde, OK? Celles qui en ont déjà faites, vous pouvez choisir la trousse de base que vous voulez. Celles qui en ont jamais faites, puis qui auraient envie de débuter un nouveau loisir créatif, ben c'est parfait. Bon, là, je me suis taché les doigts. OK, je suis gaffeuse, donc on va venir l'essuyer parce que sinon, je suis capable d'en mettre partout. Attendez un petit peu. Regardez, ça va être vraiment cute. Et voilà. Je vais étamper mes petites ailes ici. Je pourrais décider de laisser avec des pois blancs parce que j'ai vu des cartes qu'il y en a qui avaient laissé les pois blancs. Mais je vais vous montrer qu'avec ce jeu d'étampes-là, on peut aussi venir
mettre de la couleur. De nous ajouter des petits points noirs. Dans le fond, c'est une image en 2 temps. Là, c'est assez facile à faire, mais là, attendez, je pense que je vais l'avoir comme ça. Et voilà, c'est pas pire pantoute. Parce que là, avec la caméra, là, j'avais peur de ne pas être capable. Alors, et voilà, on va poinçonner ici mes petites ailes. Hey, regardez ma carte avec ma petite coccinelle. Je vais maintenant, attendez un petit peu, coller mes pièces. Bon, les petites ailes, on va les coller avec des dimensionnels ici. Alors, si vous avez écouté le début de ma vidéo, aujourd'hui, je m'amuse avec un kit de base de démonstratrice. Je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un gros spécial qui vaut la peine. Puis là, ben, je joue à la nouvelle démonstratrice qui a rien. OK? Qui s'est acheté un petit kit, là, puis qui s'amuse avec son petit kit. Fait que j'ai pris vraiment juste qu'est-ce que j'ai mis sur la photo tantôt. Là, j'ai mis une photo vers 9 h ce matin. Alors, j'ai vraiment juste pris qu'est-ce qu'il y avait sur la photo pour m'amuser à faire une carte aujourd'hui. Puis là, ben, j'aimerais ça venir faire... Attendez un petit peu. Il y a une autre image ici. Une autre étampe. Elle est vraiment tout petite, hein? Regardez, c'est pour faire des petits points. Je trouve tellement que ça vient ajouter un petit peu de décoration au fond de ma carte. Ouais, je pense que j'en ai mis assez. Je n'ai pas envie d'en mettre plus. Mais il y a une chose que je n'ai pas mis, par exemple, c'est un vœu. Alors, dans celui-là, j'ai « Que tes plus beaux rêves se réalisent ». Ah, ça pourrait faire une belle carte d'anniversaire, ça. Je pense que c'est ça que je vais prendre. On met ça sur le dessus de la carte. Puis, à l'intérieur, on peut aller mettre nos vœux d'anniversaire. Et voilà. Attendez un petit peu, on va venir coller ça. Alors, si vous avez des questions sur tout ce que je montre, puis tout ce que je dis, et gênez-vous pas pour me poser des questions. C'est sûr que tantôt, je vais mettre des liens sous ma publication. Fait que vous allez pouvoir aller voir les liens que j'ai mis. Mais si vous avez des questions, là, gênez-vous pas. Je suis là pour ça. On va venir mettre des dimensionnels encore. Oups! Attendez un petit peu. Et voilà, on va faire attention à ces petites antennes. Et voilà ma petite coccinelle. Tadam! C'est vraiment trop cute. Puis, j'en ai fait un autre coccinelle avec un petit peu plus de matériel. En fait, avec les Incolor que je vous ai montré tantôt de cette année. Regardez l'autre carte que j'ai faite. Encore une fois, ben là, il y a des petites étoiles de plus. J'ai mis du carton velin ici. Le carton noir n'est pas dans la trousse non plus. Mais les 5 couleurs qu'il y a là, c'est les Incolor. Et l'encre ici, c'est les Incolor. Regardez ici, le carton, c'est le beau vert ici. Donc, j'ai essentiellement pris cette collection-là pour faire cette carte-là. Puis, ce que je vous ai montré tantôt au début du vidéo, j'ai fait cette carte-là aussi.
Alors, ça fait quand même un beau... une bonne idée de ce qu'on peut faire. J'ai comme mandat, peut-être demain matin, ou de faire quelques autres modèles avec vraiment juste le kit que je vous ai montré aujourd'hui. Puis, je vais pouvoir vous montrer d'autres cartes faites avec une trousse de base. Attendez un petit peu, je vais vous montrer. Non, c'est pas comme ça, excusez. Alors, regardez ici, j'ai mon jeu d'étampes, j'ai mes petits stamping spots, j'ai ajouté des ciseaux, j'ai ma colle, j'ai mon poinçon. Ça, c'est mes images qui sont sales, il faut que je les lave. J'ai mon tampon noir, puis tout ce que je vous ai montré tantôt est là. Alors, vous voyez que ça peut être amusant et créatif. Comme je vous ai dit, la création, ça sort pas d'une... En tout cas, pas pour moi. Ça sort pas d'une boîte à surprise. Il faut que j'aille m'inspirer sur Pinterest. Mais c'est un modèle que j'ai vu sur Pinterest et que j'ai reproduit avec les couleurs puis avec qu'est-ce que j'avais comme matériel pour utiliser. Alors, je vous dirais que essentiellement, elle aussi, on peut faire ça avec une trousse de base. Il y a la feuille ici que j'ai découpée à la main. Bon, j'ai ajouté des petites étoiles. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités à faire avec ça. Alors, j'avais-tu des papiers? Tantôt, je vous ai montré. Bien, ça, ce papier-là, je vais le mettre en aide-mémoire dans mon infolette. Donc, si vous vous abonnez à mon infolette, vous allez recevoir mes aides-mémoires. J'en ai créé d'autres aussi. J'ai parlé tantôt de mon aide-mémoire pour le guide de devant de carte, là, pour faire des petits étages ici. Ça fait partie des aides-mémoires que j'ai faites pour vous. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Ça me fait plaisir d'y répondre. Passez une très belle fin de semaine. À toutes les mamans, prenez soin de vous ou laissez-vous gâter. Profitez de vos enfants, profitez du bon temps puis de la belle température. Moi, j'ai une grosse fin de semaine. On s'en va au camping, aller ouvrir notre roulotte. Donc, ça, c'est supposé être demain. Puis, dimanche, ben, c'est la fête des mères. Je vais recevoir mes enfants, ma maman. Puis, on va passer du bon temps ensemble. Alors, je vous en souhaite aussi. Et puis, n'hésitez pas à partager ma vidéo, puis à venir donner des commentaires. Bye bye tout le monde. Bonne journée.